Re-bienvenue dans Tips, les amis. Je suis Yacine Bellous, le présentateur de cette émission. Et c'est mon deuxième, d'accord? Mon deuxième volet. Pour vous repréciser, en fait, je suis pas du tout un expert en hardware, mais je vais parler de hardware, car Kevin, un journaliste qui lui est super calé là-dessus, m'a écrit un texte que je vais vous découvrir avec vous. Aujourd'hui, on va parler du PCI Express. Ça commence comme un conte de fées. Au début de l'ère informatique, les ordinateurs étaient des configurations figées, comme l'Altair ou l'Apple I. Dans les années 80, le besoin d'évolutivité pousse les constructeurs à développer de nouvelles normes, afin de pouvoir ajouter des fonctionnalités aux ordinateurs. Ça, je connais les années 80. Par exemple, ils ont ajouté des couleurs ou des temps de chargement inférieurs à très très longtemps. Et ça, c'est très bien. La première norme de port d'extension LISA, l'ISA ou LISA, ou comme vous voulez, permettait ainsi d'augmenter les fonctionnalités d'un ordinateur sans avoir à changer toute la machine, parce qu'avant on le prenait, on le jetait contre le mur, on en achetait un autre. Mais cependant, la phase d'installation et de configuration requérait de connaître un certain nombre de paramètres, IRQ, DMA ou numéro d'entrée-sortie, on connaît ça par cœur. Ce qui réservait essentiellement cette configuration à l'usage des spécialistes, car dans les années 80, on appelait les informaticiens les spécialistes parce qu'ils étaient seulement 7 dans le monde entier et ça c'est très stylé. Dans les années 90, le PCI voit le jour. Donc plus simple, plus compact et plus performant que l'ISA. Il ne nécessite aucune configuration de la part de l'utilisateur et ça fait plaisir parce que c'est moins de prise de tête, moins de temps passé, plus de temps libre, on sort, on voit le soleil, la vitamine D, tout ça c'est très important. En 96, l'AGP, dérivé spécialisé pour les cartes graphiques, est lancé. Il permet l'utilisation de GPU de plus en plus performants et je n'ai pas compris du tout la phrase que je viens de vous lire. Cependant, face à une demande de bande passante croissante et il est nécessaire qu'une nouvelle norme voie le jour. Il s'agit du PCI Express. Contrairement à ses prédécesseurs, le PCI Express bénéficie d'un lien avec le South Bridge, en plus de celui avec le North Bridge, South Bridge. Tous les bridges sont linkés et c'est mieux et c'est plus égal par rapport au bridge. Ce faisant, il rend disponible beaucoup plus de bandes passantes pour tous les périphériques qui y sont connectés. Voilà, c'est le festival de la bande passante, tout le monde en a. Concrètement, ça veut dire 1 gigaoctet par seconde par ligne pour la 3e génération de PCI Express, de quoi copier en théorie un Blu-ray de 50 gigas en moins d'1 minute. Les scientifiques autour avec leur blouse blanche disaient « Mais vous êtes fous! C'est de la folie! This is madness !» Petit rappel pour nos amis qui aiment bien les rappels, les ports PCI Express sont identifiés par leur nombre de lignes. 1X pour une ligne, 2X pour 2 lignes, etc. 3X pour voilà. Autant des fois Kevin il explique pas les trucs, il met des abréviations GPU, on ne sait pas ce que c'est. Autant là il explique trop je trouve. Voilà. Ce qui veut dire que votre carte graphique peut envoyer ou recevoir jusqu'à 16 gigaoctets secondes sur les ports au format 16X. 16X, 16 gigaoctets, très simple. Récemment, le dernier truc qu'on a eu, oh, je reçois un flash. L'intégration de contrôleurs PCI Express au sein même du CPU permet des échanges avec la mémoire centrale bien plus rapides. Je suis un peu fier, j'ai compris. Aujourd'hui, de nombreuses technologies en profitent directement, comme le Thunderbolt, abordé il y a 2 semaines dans l'émission numéro 1 de Tips, que vous pouvez revoir en replay, si vous êtes abonné par exemple. Si vous êtes abonné, celui-ci bénéficie de 20 gigabits de bande passante et d'un lien direct avec le CPI, ce qui permet d'éliminer toute latence potentielle, c'est-à-dire que ça va très vite. Mais ce n'est pas tout, le PCI Express ne se cantonne pas qu'aux applications longues, puisqu'il remplace aussi le PCI classique, le PCI normal, voilà, pour les périphériques moins gourmands, genre le carte d'extension, USB, le Firewire, réseau, son, etc. D'ailleurs, ce que l'on sait moins, et là attention, on a peut-être, c'est une nouvelle importante, c'est que tous les périphériques embarqués sur une carte mère sont en réalité reliés au CPU, via ce même bus PCI Express. Je crois qu'on a un scoop. Il est également possible de connecter une carte PCI Express au format 1X sur n'importe quel port de la taille physique égale ou supérieure. Cela signifie que vous pouvez installer votre carte son PCI 1X dans un port 1, 4, 8 ou 16X sans problème. Pratique lorsque les ports 1X sont tous utilisés. Moi, j'utilise souvent mes ports 1X et donc là, voilà, je viens de l'apprendre, je suis très heureux de cette nouvelle et je suis épuisé par tous ces mots. Pour finir, sachez que le PCI Express sera
amenés à évoluer dans le futur car les besoins de bande passante continueront à croître, surtout lors d'usages intensifs comme par exemple le calcul parallélisé qu'on a tous fait dans nos vies. Un soir de Noël, voilà, on ouvre ses calcul, et surtout l'arrivée du HSA. Le HSA va révolutionner des choses en 2014 et on va en parler dans de prochaines émissions de Tips. C'était Tips et vous regardez Tips et c'est la fin de Tips. Je m'appelle Yacine Bellous et je range des feuilles imaginaires comme dans les journaux télé des années 80 aux États-Unis. Merci beaucoup.